le jeune homme ramassa casuellement une branche sans savoir que celle-ci se transformait en une épée légendaire. C'était la fameuse épée démoniaque, capable de conférer l'immortalité. Yvan, aux anges en voyant l'épée dans sa main, la remit immédiatement au Seigneur des Ténèbres. Juste au moment où il attendait impatiemment d'être renvoyé dans le monde réel, le roi apparut soudain devant eux. Il s'avère que le Seigneur des Ténèbres ne voulait pas vraiment l'épée, mais la pierre de l'immortalité que détenait le roi. C'est pourquoi il proposa l'échange. Mais à sa grande surprise, la gemme que le roi lui donna fut une contrefaçon. La véritable pierre de l'immortalité était encore entre les mains de la reine sorcière. Alors que les deux camps se faisaient face, la fille grenouille lança une attaque surprise. Yvan saisit l'occasion de abattre 2 soldats, puis ramassa rapidement l'épée démoniaque qui avait tombé par terre. La situation changea en un instant. Juste au moment où la fille grenouille lui enjoignait de remettre l'épée au Seigneur des Ténèbres, il ignora son conseil et ouvrit un portail. Sans se soucier de la sécurité de ses amis, il retourna dans le monde réel. Bien que Yvan parvienne à s'installer dans une vie paisible, son cœur était rempli de culpabilité envers ses compagnons. Souvenant des moments heureux passés avec eux, il décida résolument de rentrer dans le monde de fantasy. Mais non seulement il échoua, mais son comportement bizarre le fit arrêter et emmener au commissariat de police. Par hasard, il y rencontra un accointance, le vieux sorcier, le même guide qu'il avait envoyé dans le monde de fantasy. Il s'avère qu'il n'était pas mort à l'époque. Le vieux sorcier ouvrit immédiatement un portail avec sa baguette magique, et Yvan sauta dedans sans hésiter. Mais à son arrivée, il fut capturé par les soldats du roi et emmené au palais. À ce moment-là, le Seigneur des Ténèbres et les autres étaient sur le point d'être exécutés. Le roi et la reine, vêtus de leur parure royale, prévoyaient d'insérer la pierre de l'immortalité dans l'épée démoniaque pendant l'éclipse. Ainsi, le roi pourrait obtenir l'immortalité comme le Seigneur des Ténèbres. Dans ce moment critique, Yvan sortit le pistolet qu'il avait apporté du monde réel. La reine, voyant cela, se jeta sur lui et le plaqua au sol, mais le roi fut touché par une balle et tomba. Cependant, au prochain instant, il se releva. À la stupeur de tous, Yvan tira plusieurs fois, mais le roi resta indemne, il semblait avoir déjà atteint l'immortalité. Maintenant, personne ne pouvait le tuer. Pour affaiblir la capacité de combat du roi, Yvan, qui était un habile parleur, utilisa des railleries et des défis, et réussit à faire baisser l'épée démoniaque du roi, qui décida de faire face à Yvan dans un duel de guerriers. Mais Yvan, un simple mortel, n'était pas à la hauteur du roi. Il fut rapidement contraint de reculer devant les attaques de ce dernier. Pendant ce temps, la fille grenouille s'échappa discrètement de ses liens. Elle se mit à combattre la reine pour l'épée démoniaque, et lors de leur lutte, la pierre de l'immortalité tomba par terre. Elles se battirent désespérément pour la récupérer, aucune ne cédant. À ce moment-là, Yvan était complètement vaincu. Juste au moment où le roi allait l'exécuter, le Seigneur des Ténèbres se tint devant lui, tenant la gemme. Tous deux savaient très bien que cette gemme était liée à leur vie, si elle était détruite, ils deviendraient tous deux de la cendre. Mais le Seigneur des Ténèbres savait que le roi était un tyran. Pour ses amis, il était prêt à se sacrifier. Sous le regard médusé du roi, il brandit l'épée démoniaque et fracassa la pierre de l'immortalité d'un seul coup. Lorsque la gemme fut détruite, le roi se transforma instantanément en cendre et disparut dans l'air. En même temps, le Seigneur des Ténèbres devint aussi de la cendre, périssant avec le roi. Voyant que tout était perdu, la reine sauta directement par la fenêtre du palais et s'enfuit. Avec la disparition des forces du mal, toutes les personnes pétrifiées par la reine furent enfin réveillées, et la paix revint à nouveau sur le peuple.